Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du coronavirus. Alors je vais pas faire tout à fait la même analyse que Radu Stoenescu et Mos Majorum sur les effets dévastateurs du coronavirus par rapport à l'hypergamie des femmes, par rapport aux hommes, que vont-ils devenir, à savoir s'ils vont pouvoir baiser à l'œil ou non, parce que je pense que tout simplement c'est insignifiant et que c'est pas la préoccupation première des Français, faut bien qu'on se le dise quand même, du moins pour tous les Français qui ont une vie, qui ont quelque chose à faire, qui ont des impératifs à gérer d'un autre ordre, et je dirais également le sens des priorités, tout simplement. Et puis ensuite, petite parenthèse pour en glisser une à l'observateur, l'observateur qui vous parle des effets dévastateurs du confinement, mais dis donc, c'est qu'il nous fait de fines analyses. Sauf que l'observateur, lorsqu'il nous parle de confinement, moi je dirais qu'il est finement con. Alors comme à chaque fois, pour corroborer ses dires, il nous met en perspective ce qui se passe d'un pays à un autre. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu t'adresses quand même à un public majoritairement français, donc c'est pas qu'on en a rien à foutre, on compatit avec les autres pays, mais on s'en fout dans le sens où on n'a pas les mêmes problématiques en termes de prévention, en termes de matériel, également d'un point de vue par rapport aux hôpitaux dans chaque pays où les moyens ne sont pas les mêmes, sans parler forcément de moyens matériels mais de moyens humains, alors que l'on sait pertinemment que depuis des années, les gouvernements qui se sont succédés n'ont cessé de matraquer le milieu hospitalier et que beaucoup d'hôpitaux, rien que pour l'exemple, sont en sous-effectif et parfois manquent de moyens de matériel. Oui, effectivement. Donc, pourquoi faire la comparaison avec d'autres pays? Pour l'instant, l'heure n'est pas de rendre des comptes, mais de soigner les gens et d'éviter la propagation. Donc, dans l'urgence, effectivement, le confinement, c'est la seule bonne chose que l'on puisse faire. Et à l'heure actuelle, si le gouvernement ne l'avait pas décrété, mais ce serait un vrai scandale. Alors déjà un scandale dans l'opinion publique, mais pas seulement. Si ça se trouve, à l'heure qu'il est, à l'heure actuelle, on aurait 2 fois plus de cas. Et donc, déjà, vu que certains hôpitaux sont débordés, mais imaginez, on se retrouverait comme en Espagne avec des gens qui dorment par terre dans les couloirs. Alors oui, on peut s'accorder à dire que le confinement à long terme, c'est pas forcément une bonne chose, mais que dans l'urgence, et par rapport au manque de moyens, eh bien, c'est la seule solution valable, tant que l'on ne disposera pas de d'autres moyens pour assurer la sécurité des personnes. Alors bien sûr aussi, je suis d'accord sur le fait que ça va engendrer des drames humains, puisqu'il y a eu des entreprises qui ont été obligées de fermer, donc les entreprises fermées, ça veut dire que le patron est obligé de licencier ses salariés, oui, en effet, mais simplement le fait de rester chez soi, c'est pas un drame en soi, quoi. Il y a des mecs, ils ont pas l'air d'être au courant qu'il y a des gens qui sont toute l'année sont confinés, coronavirus ou pas, Eh les gars, quand vous travaillez pas, même dès lors où vous avez un travail et que vous n'avez pas les moyens, ne serait-ce que de finir les fins de mois et de vous payer, d'avoir assez à bouffer, généralement, vous êtes quoi? Vous êtes confiné chez vous parce que vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Et puis quand vous travaillez, vous avez fait vos 8 heures ou plus, vous rentrez chez vous, vous êtes content d'être chez vous, donc vous n'allez pas forcément traîner dans les rues. Donc pour moi, c'est bullshit. Le seul vrai drame humain, c'est encore une fois tous les gens qui vont perdre leur boulot parce que certaines entreprises vont fermer. Ça, c'est un drame humain, oui, mais pas le confinement lui-même. Ah si, il va y avoir un drame par rapport au confinement. Mais ça, l'observateur, il va pas en parler, vu ce qu'il pense des femmes. Bien, c'est que certainement, il y a beaucoup de femmes qui ont commencé ou qui vont prendre, qui vont le payer peut-être très cher ce confinement, puisqu'elles vont se retrouver avec des maris, des compagnons violents, voilà, qui picolent, alors qui picolent trop ou pour le coup, qui n'auront pas picolé assez, donc qui seront par conséquent de mauvaise humeur et qui vont leur foutre sur la gueule. Et ce sera d'autant plus facile pour ces maris vu que les sorties sont très restreintes et soumises à des règles bien particulières. Donc oui, s'il y a un drame dans le confinement, encore une fois, c'est toutes les nanas qui vont se retrouver avec des mecs chelous, des mecs violents qui n'auront pas d'autre passe-temps que de leur foutre sur la gueule. Ça, c'est pour les hommes qui font gneu toute la journée. Fallait que j'en glisse une et en plus, c'est une réalité. Bon, maintenant, on va parler des gens qui sont obligés de travailler en milieu hospitalier. L'observateur, si tu sortais un peu de chez toi, ou pour tous les gens qui pensent comme toi d'ailleurs, allez demander aux gens qui travaillent en milieu hospitalier s'ils tiennent réellement à ce que les entreprises du coin, qui parfois peuvent compter 500, 1000, 2000, 3000 salariés, est-ce que vous pensez que ces agents hospitaliers tiennent réellement à ce que ces entreprises réouvrent leurs portes alors qu'ils sont déjà submergés, et que par conséquent, ce serait prendre un risque de les placer face à une situation qui serait ingérable. Maintenant, on va demander aussi aux salariés tout court, qui bossent dans n'importe quelle boîte, s'ils ont envie d'aller travailler avec les circonstances actuelles. Sors de chez toi, va faire un sondage. Et pas en Angleterre ou je sais pas où à Tataouine. Viens en France, mon copain.
Fais-le par le biais d'Internet, je sais pas. Après, je suis pas en train de dire que les gens sont pour rester en confinement pendant des mois et des mois, mais pour l'instant, pour la majorité, ils n'ont pas envie de prendre de risques. Ils n'ont pas envie de prendre de risques pour eux-mêmes, ils n'ont pas envie de prendre de risques pour leur famille, tant qu'il n'y aura pas assez de mesures de sécurité pour leur permettre de reprendre leur travail de nouveau. Alors c'est sûr, pour les mecs comme toi qui parlent de business, ah bah c'est sûr, vous, ça vous fait chier. Hein. Pour tous les gens qui surconsomment, qui ont l'habitude d'aller se faire dorer le cul à droite à gauche, en voyageant régulièrement ou en ayant des trains de vie assez aisés, ah bah oui, pour vous, c'est une catastrophe hein, que les gens restent confinés. Hein. Donc les gars, arrêtez avec vos théories de merde sur les dangers du confinement. Dites plutôt que vous êtes pour la sélection naturelle. Ça vaudra mieux. Du moins, je trouve que ce sera plus crédible comme explication. Bon après, ça ne fera pas l'unanimité, hein, mais ça, c'est votre point de vue. Ça vous regarde. Alors maintenant, pour terminer, je pense que de toute façon, dans chaque chose négative, dans chaque situation négative, il y a toujours du positif à en retenir. Et je crois que là, finalement, ça va être une grosse leçon de vie, dans le sens où aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés égoïstes, individualistes, où beaucoup pensent qu'ils n'ont besoin de rien ni de personne, que l'argent également les sauvera de tout, que en tant qu'être humain, ils le valent bien et que finalement ils sont supérieurs à tout et à tout le monde. Quand je parle de tout, je parle de la nature. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la nature nous montre finalement qu'elle peut reprendre ses droits à n'importe quel moment. Et que ce fameux coronavirus n'en a rien à carrer de vos états d'âme. Également, il ne fait aucune discrimination, que vous soyez riche ou pauvre, vieux ou jeune, peu importe votre statut social. Le virus s'en moque éperdument et ne rentre pas dans ses considérations. Également, on ne discute pas avec un virus. On ne l'achète pas comme on pourrait acheter un homme. Je pense que vous avez compris le sens de ma phrase. En gros, il n'y a pas de dessous de table. C'est pas, bah tiens, je te donne tant et tu fermes ta gueule. Le virus en a rien à foutre de qui vous êtes et du pognon que vous avez en banque. On ne négocie pas avec un virus. Le deal, c'est on l'élimine ou c'est lui qui finira par nous éliminer. Donc, j'ose espérer que cela fera réfléchir les gens sur leur mode de consommation, sur leur façon de voir les choses, sur le fait d'être égoïste, sur le fait de croire que rien ne peut nous atteindre parce que nous sommes humains, du moins de penser que nous pouvons avoir le contrôle sur tout, eh bien là, la preuve que non. Et finalement, lorsque l'on assiste à des mouvements populaires au sein d'un même combat, personne n'est jamais d'accord. Là où le virus, finalement, lui, ne vous laisse pas le choix. Ne laisse pas le choix aux gens à un moment donné de se mettre d'accord afin de pouvoir le combattre. Et je vous laisse sur ces bonnes paroles. Sur ce, prenez soin de vous ainsi que de vos proches et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.